Pas eu coup d'État. En Afrique, il n'y a pas eu coup d'État seulement dans les pays du Sahel. Même en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas eu coup d'État seulement dans les pays du Sahel. Pourquoi on ne parle pas des autres? Parce que les autres ont fait coup d'État, mais leurs richesses sont toujours siphonnées par les mêmes personnes. Et ceux-ci disent, nos richesses vont aller à notre population. Voilà en fait là où le bas blesse. Si aujourd'hui, les pays de l'AES allaient voir le maître pour lui dire, bon, écoute chef, désormais notre or, notre diamant, notre coton, tout là, on te donne cadeau. Hein. Tu vas voir que les gens de la CEDEAO vont se taire. Là, ils vont applaudir. Ah, maintenant, la démocratie est venue. Parce que dans la tête de la CEDEAO, la démocratie veut dire que les peuples doivent mourir de faim pour le bonheur du grand chef blanc. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO aujourd'hui. En quoi elle va inspirer les gens? Elle n'inspire ni les femmes, ni les jeunes, ni personne. Personne n'est inspiré. Le mot d'ordre, oui, allez-y. Ce que l'ambassadeur dit est d'autant plus vrai que c'est devant nous, ici, que le président français, Emmanuel Macron, est sorti publiquement dire, ben écoutez, compte tenu de ce qui se passe au Mali, demain, je veux appeler le président en exercice de la CEDEAO, qui était donc Nana Addo du Ghana, pour que des mesures supplémentaires soient prises contre le non, pour les sanctionner. Il a utilisé le mot pour les sanctionner. Est-ce que vous comprenez? Et puis dans la foulée, la CEDEAO s'est réunie à Abuja et décrète des sanctions mais draconiennes contre le Mali. Et il en a toujours été ainsi, même dans le cas du Niger, où la France soutenait mordicus le projet d'agression militaire du Niger. Où, en vérité, la France était porteuse de ce projet et la faisait adouber par la CEDEAO, pas à travers un acte catalytique. Alors, dans un tel contexte... Pardon, la France n'était pas porteuse du projet. Elle est encore porteuse du projet. Ah ben voilà. Elle est porteuse du même pas le projet, passé. plus porteuse que jamais. Vous comprenez? Dans un tel contexte, votre question qui nous demande ici, si cette initiative du dialogue, elle est endogène. Mais vous comprenez que la réponse saute à l'œil de tout le monde. Parce que les dirigeants africains eux-mêmes sont tous éduqués d'une certaine manière. Nous savons ce qui est bien pour nous. On ne peut pas dire ici que nos dirigeants, là, qui sont même de la CEDEAO, ne savent pas ce qui est bien pour leur peuple. Mais pourquoi ils ne le font pas? C'est parce qu'ils ont surgelé leur cerveau et les ont vendus aux puissances impérialistes. Ils n'ont aucune marge parce qu'ils font partie d'un système et un engrenage entier les tient. Vous comprenez? Et donc, on ne peut pas, dans l'état actuel où les pays de l'AES ont créé un espace d'espoir pour les peuples d'Afrique, accepter que ces derniers-là se compromettent et remettent en cause tous les efforts et les sacrifices qu'ils ont même fait subir à leur peuple pour pouvoir arriver à cette étape où le pire est derrière eux. Aujourd'hui, en termes d'occupation des territoires par les terroristes, est-ce qu'on peut dire que les terroristes ont vraiment de l'espace au sein de l'AES? Non. Et ils ont été traqués au point où ils sont démobilisés et c'est des actes isolés. C'est des incursions qui montrent qu'ils sont désaxés, déroutés, désorientés complètement. Et là, ça crée la panique parce que c'était une forme d'épouvantail qui était utilisée par les puissances impérialistes qui les financent, qui les bichonnent, qui les structurent, de sorte à créer l'instabilité dans ces pays de l'ère d'AES et qui seraient alors obligés de leur faire la cour pour recomposer avec eux. Et à ce moment-là, ils seront à l'aise pour déstructurer les États, piller leurs ressources, etc., etc. Et donc, nous, on est émerveillés par le cheminement actuel des pays de l'AES, du travail de fond qui est en train de se faire, des fondamentaux qui sont là et déjà installés. Vous avez bien fait de parler de la consolidation des institutions et qui montrent qu'un travail rigoureux et méthodique est en train d'être mené. Et ils ont le soutien ferme de l'ensemble de l'opinion africaine. À part justement les esprits achetés, vendus, et qui sont là à exécuter par personnes interposées les consignes qui viennent de l'impérialisme, dont les intérêts sont donc littéralement menacés par l'esprit souverainiste
des États de l'AES. La CEDEAO vient d'enclencher donc une énième tentative de réconciliation avec la Confédération des États du Sahel, l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais on s'en souvient, le Sénégal, avec l'arrivée du président Faye, s'était engagé, reste toujours dans cette dynamique de réunification des deux organisations. Le Ghana, avec son nouveau président Mahamat également, s'est engagé sur la même voie. Le Togo était là depuis le début. Finalement, les stratégies de réconciliation, ces tentatives de réconciliation, est-ce une stratégie de survie pour l'unité de la CEDEAO? La CEDEAO n'a plus d'unité. Parce que ce qui reste de CEDEAO, là, je crois que ça doit rester maintenant 12 pays. 12 pays. Et quelle unité tu vois parmi eux? Parce qu'il y a un qui a les avions, il peut aller bombarder les populations de l'autre pour soi-disant l'aider. C'est ça la cohésion. Écoute Charlotte, ce que nous disons, tout doit être fait pour créer des cohésions entre les peuples. On n'a pas créé la CEDEAO pour fabriquer des interlocuteurs privilégiés avec des blancs corrompus. Ce n'est pas ça l'objectif des militaires. Je dis bien que c'est les militaires qui ont créé la CEDEAO. Ceux qui vilipendent et diabolisent les militaires aujourd'hui n'ont qu'à dégager le plancher. Seuls des militaires vont sauver la CEDEAO. Ils n'ont qu'à dégager. C'est des militaires qui ont créé la CEDEAO. Des militaires ne peuvent pas créer la CEDEAO. Vous venez aujourd'hui nous dire que non, si tu es militaire, il y a ceci, si mais dans ce cas, ne vous revendiquez pas de la CEDEAO. Créez votre machin vous-même, allez le vendre au plus offrant, ou la vente aux enchères sur la place de Paris ou de Bruxelles, et celui qui vous donnera plus d'argent et de musique à danser, vous lui donnez ça et vous revenez. Voilà. Celui qui offrira plus de musique à danser là-bas, vous lui donnez ça. Il n'est pas question qu'on continue dans le non-sens. Je dis qu'ils sont des spécialistes du 2 poids 2 mesures. Et s'ils n'abandonnent pas ça, aujourd'hui, c'est le 2 poids 2 mesures qui est sur le point de mettre le feu à toute la planète. 2 poids 2 mesures. Oui, tout à fait. Ça va mettre le feu à toute la planète. Les Africains, vous êtes là. Pendant que les grandes puissances se mobilisent, vous êtes très faibles. Vous êtes petits, faibles et pauvres. Au lieu de vous réunir pour dire, écoutez, quelle position nous devons adopter pour avoir la moindre chance de survie, on vous trompe, vous voulez aller combattre vos frères. Il y a des scènes, hein, tu vois deux souris qui se battent alors qu'un chat est assis et puis il les regarde. Le chat attend quoi? Qu'elles finissent, il va les manger les deux. Voilà le spectacle triste, désolant, honteux, humiliant que les Noirs donnent. Et les Noirs de la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO. Mettez-vous ensemble pour être forts. Non. Bon, ils sont en train de se préparer, non, pour aller attaquer, non. Tu dis, ils ne portaient pas. C'est maintenant que c'est grave. Tu n'as pas écouté les déclarations du général Tiani? Combien d'avions atterrissent? Avec quel équipement? Non, alors, c'est pas au passé qu'il faut dire ça. Il faut dire ça au présent, sinon au futur. Donc, il n'y a pas de problème. On a dit, nous avons dit ici et répété, que nous tous, nous avons intérêt à ce qu'il y ait une paix générale dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a deux pays qui croient qu'ils sont protégés par le Saint-Esprit et que les bombes n'arriveront pas chez eux. Bon, d'accord, ils n'ont qu'à déclencher leur guerre. Depuis la création de la Confédération, on voit un soutien affiché des populations vis-à-vis donc des nouveaux pouvoirs dans les trois pays. Mais dans quelle mesure est-ce que la pression de la société civile sahélienne limite-t-elle, selon vous, la marge de manœuvre des dirigeants de l'AES pour un éventuel compromis avec la CEDEAO? Non, la pression dans quel sens? Parce que vous avez bien dit qu'il y a une adhésion, il y a une dynamique